Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer la création de formulaires. Donc là, nous sommes sur Acrobat. On peut être sur notre logiciel, hein. Et ça permet en fait de répondre dans un formulaire PDF en ayant créé ça dans LibreOffice. Alors j'ai choisi un format année, mois, date, mais on verra que par défaut c'est dans le sens français. Donc si je ferme. Donc il me propose de l'enregistrer. Alors je l'enregistre au même endroit. Oui. Et du coup, quand je reviens sur le fichier, il a conservé les éléments. Donc l'objectif ce sera de voir comment je le crée. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur LibreOffice Writer, la version 24.2.2.2. Alors on va rapidement écrire un petit titre. Je vais le mettre, allez hop, titre 1. Alors bien sûr, pour rappel, tous ces titres, on les retrouve, tous ces styles, on les retrouve ici. Si je fais un clic droit, je peux définir que tout ce qui est titre 1 est aligné au centré. Comme ça, si j'ai d'autres titres 1, il n'y a pas de souci. Alors, on va mettre un premier champ. Donc, pour cela, on va aller dans Formulaire. On va s'assurer dans le menu Formulaire que mode conception est activé. S'il n'est pas, on a tous les autres contrôles qui sont grisés. Donc, il faut absolument que dans le menu Formulaire, ils soient activés. Et après, on va choisir nos éléments. Alors, on va prendre une zone de texte classique. On va faire un clic bouton droit de la souris et on va aller dans propriété de contrôle. Éventuellement, on met un nom, hein. Je sais pas moi, blabla. Là, il n'y a rien à entraîner. Par contre, si on veut être maître de ce que l'on veut saisir au niveau de la police, on descend ici et on va peut-être choisir quelque chose de moins exotique, je sais pas moi, du Arial avec une taille de 14. Donc là, il faut juste descendre un petit peu. Arial 14, donc ici. Police, Arial 14. L'alignement, on peut dessiner aussi. Je vais faire exprès, je mets centre, mais en général, gauche, ça suffit par défaut. Ensuite, là, on est sur un paragraphe où on voit qu'on est sur corps de texte. On va faire un clic bouton droit de la souris, on va aller dans éditer le style. Alors je fais exprès, on va voir tout à l'heure pourquoi dans les onglets, alors on va aller sur espacement, on va mettre un espacement de 0,80 en dessous. Comme ça, quand je vais sauter la ligne, hop, je vais me retrouver un peu plus bas. Alors, ce qu'on voit là, c'est les marques de formatage. Je vais désactiver. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de les utiliser. On revient dans formulaire, on va mettre le bouton, tiens, on va faire un bouton radio, ce que je pense qui est plus intéressant qu'une liste. Donc là, j'en trace un. Je fais un clic bouton droit à la souris, propriété de contrôle. Je vais mettre heure en nom et je vais descendre au niveau de police. Je clique sur les trois petits points. On avait dit Arial 14. OK. Et je pense que c'est tout. Alors, il faudra conserver le même nom pour bouton. Pourquoi? Parce que quand vous avez des ronds, des boutons radio, c'est un seul choix. Alors que carré, c'est plusieurs choix. Donc, je sais que beaucoup n'ont pas cette notion de norme. Alors, édition copier. Je ne vais pas m'embêter. Là, j'ai un point d'insertion. Édition
coller. C'est juste pour économiser. Si je fais un clic droit de la souris, propriété de contrôle, j'ai le nom qui est conservé. Là, j'ai mis bouton radio. C'est pas malin. Alors, on avait dit quoi comme heure? On va mettre en étiquette 9h45. Et ici, on va mettre 18h. Donc, clic droit, on met 18h. Voilà. Autre possibilité, mais que j'approuve pas, là, on voit, hein, je saute une ligne. J'ai un nouveau paragraphe, il est tout en dessous. Autre possibilité, donc format, zone de liste, menu déroulant. Alors, bien sûr, hop, on n'aura pas besoin d'aller chercher dans une base de données. Je fais un clic droit de la souris, propriété. On descend. Alors, il y a les polices de caractère, même chose. Hein. On choisit la même chose. Arial 14. Et surtout, la liste, il est juste au-dessus. On met une liste. On avait dit 9h45 et 18h. J'ai oublié. Hop, si tu peux à 18h. Alors, hop, je mets juste le H. 18h. Ok. Voilà, c'est fini. Je crois que c'est tout. Ah oui, c'est vrai que je peux pas avancer puisque c'est. Alors si j'affiche le marque de formatage, il y a un paragraphe vide. Je peux le relancer. Pour la date, je suis pas sûr que ça donne la date du jour facilement. On va aller toujours pareil, menu formulaire, autre champ, champ date. On a un champ horaire au fait, hein, mais qui est formaté. Il respecte un formatage du style 10 heures, 2 points, les minutes, 2 points, les secondes. Donc ça aussi c'est possible, mais vraiment si on est... Donc là je crée date, je fais un clic droit de bouton, propriété de contrôle, même chose, je vais dans police hop, de caractère, alors, ce sera pas par défaut, par défaut c'est celui-là, mais donc on ne sait pas trop si l'utilisateur aura la même chose, donc on va essayer d'éviter. On va aller sur des valeurs qui sont communes. J'ai rien d'autre à ajouter. On a un minimum et une date minimum, ça évite que les erreurs de saisie. Si on est sûr qu'il n'y aura pas de date en 1800, alors je ne vais pas aller par là sinon. Mais par exemple, on peut mettre 1999 en date minimale. Je suis pas sûr que les contrôles s'exercent dans le PDF. On va essayer tout à l'heure. Voilà. Donc là, normalement, j'ai terminé mon formulaire. Hein. Donc peut-être lui, on va le centrer, que ce soit un peu plus joli. Donc là, je suis sur du formatage direct. Bon, le reste, je suis pas certain. On peut laisser. Bon, là, c'est du formatage direct. Hein. Tout le monde sait faire ça. C'est plus compliqué d'aller simplement ici. Alors, c'est ça l'intérêt. Attendez. J'annule. Parce que c'est vrai que beaucoup n'utilisent pas les styles de paragraphe. Mais tous ces éléments, en fait, sont sur du style de format. Donc, si je fais un clic droit sur le corps de texte et que je vais dans alignement, je lui indique de centrer. Ce que j'ai fait tout à l'heure, j'aurais pu sélectionner tout et centrer, c'est possible aussi. Voilà, donc là on a terminé. On va, alors si on est malin, on enregistre notre format. Hop, on va aller sur 2024, juin, formulaire ultime. J'ai pas beaucoup d'idées. J'enregistre. Ce serait bête qu'on perde tout. Alors, bien sûr, je désactive les marques de formatage. On peut faire CTRL F10 aussi, si on est troublé par ça. On va faire fichier, exporter sous et exporter au format PDF. Alors, nous allons nous intéresser à la partie générale. Donc toute cette partie, c'est ce qui concerne les choses les plus importantes. Alors, le premier, PDF hybride. On a deux formats qui permettent après, au niveau PDF et ODF, de rééditer plus facilement avec LibreOffice.
Le deuxième, l'archivage, c'est si vous utilisez des polices de caractère un peu exotiques, et comme ça, c'est utilisé par la personne qui va le renseigner. Quand il va recevoir, il sera beaucoup plus... Normalement, c'est le PDF A-2B qui est recommandé dans la plupart des cas. Ensuite, vous avez l'accessibilité, on va voir tout à l'heure. Ça permet d'être beaucoup plus accessible le formulaire pour les personnes qui ont des difficultés visuelles, par exemple. Ensuite, nous avons le plus important, créer un PDF. C'est ce qui va permettre de remplir et d'imprimer par l'utilisateur le formulaire PDF. Donc, c'est important qu'il soit coché. Vous avez plusieurs formats d'envoi, FDF et PDF. Alors, on va mettre PDF. FDF, ça accentue plus sur le contenu. Alors que PDF, on a à la fois le contenu, la totalité du formulaire. Les autres, j'en parle pas, c'est pas important pour ce cas. Après, je vais cocher autoriser les doublons. Ça permet, si jamais j'ai mis plusieurs formulaires, plusieurs noms de champs qui sont exportés, qui ont des noms identiques. Là, pour la suite, c'est question de structure. Si on a fait des éléments par plan, par exemple, ça peut être intéressant pour cette partie structure. Alors, on exporte, et comme je m'y attendais, il détecte des problèmes d'accessibilité. Donc, on va examiner un petit peu ce qu'il a trouvé comme problème. Voilà. Alors, la vidéo va être un petit peu accélérée parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. En gros, vous avez un champ texte qui attend une courte description sur les détails essentiels des objets pour une personne qui ne peut pas voir l'objet. Vous avez le texte alternatif qui, lui, attend une description plus longue sur l'objet. Donc, ça veut dire que si vous avez quelque chose qui est assez complexe, un contrôle qui est assez complexe à décrire, vous allez sur le texte alternatif. Et décoratif, le dernier, c'est un élément qui est purement décoratif et qui n'a pas d'importance et qui peut être facilement ignoré pour l'utilisateur. Donc si je fais fichier exporter vers exporter au format PDF, exporter, donc là il n'y a plus le souci. Alors j'aurais pu faire continuer. On va aller dans GIMP 2024, juin, formulaire ultime.pdf, on enregistre. Donc formulaire ultime ODT, formulaire ultime.pdf, on l'ouvre. Donc on a, c'est Acrobat ça, avec plein de fenêtres inutiles. Ah, ici peut-être, voilà. Donc convocation. Nanana, blablabla, nanana, bon ça, il n'y a pas de difficulté. Là, on choisit l'heure. Voilà, ça passe d'un côté à l'autre. C'est la fonction du bouton radio que je trouve beaucoup plus intéressante que faire ça. Voilà, ça oblige à... Bon. Ici, je suis pas sûr que ça se mette automatiquement à la date du jour. Simplement, quand vous allez cliquer ici, ben, il sera au jour que l'on souhaite. Alors, si je clique ici, hop, il se met. Ah, j'ai pas regardé pour le format. Ça peut être intéressant. Je voulais vérifier si je mettais 1970. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, voilà. Les contrôles ne s'effectuent pas. Parce que si vous vous rappelez, je lui ai indiqué. Voilà. Donc, date minimum, il ne s'effectue pas une fois transformé. Et voilà. Donc, en plus, format de date. Il faudrait que j'essaye de voir. On va essayer de regarder tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait tester? Tiens, je vais essayer ça. Alors, juste avant, au moment de fermer, ou vous faites peut-être dans menu enregistrer, voilà, il vous propose de l'enregistrer. Donc si je le ferme, voilà, est-ce que vous l'enregistrez? Oui, je veux enregistrer. On l'enregistre au même endroit que le premier. Voilà, et si je reviens pour l'ouvrir, les résultats sont conservés. Donc voilà. Donc
Et si je reviens après, ce que j'ai modifié est enregistré. Voilà, alors je vais juste, pour finir, donc j'avais mis en propriété un autre format. Donc l'année, le mois, le jour, je vais voir un peu ce qu'il va faire. On va exporter, exporter, exporter et écraser. Ouais. Donc du coup, quand je reviens, il est totalement transformé et on va aller juste pour celui-là. Alors, si jamais, tiens, 25, voilà, il respecte l'ordre de formatage. Voilà, je vais terminer sur ce point. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.